Imaginez mémoriser tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez et tout ce que vous apprenez sans avoir besoin de prendre des notes. Ça semble impossible, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 astuces qui vont vous permettre de réaliser cela, même si vous pensez avoir une mémoire de poisson rouge. Et pour vous le prouver, vous allez mémoriser les 10 plus grands organes du corps humain par ordre et sans prendre aucune note. Déjà, si je vous affiche la liste d'informations à retenir comme ça, vous devez mettre la vidéo en pause pour les noter, les répéter ou faire les deux. Nous, on va faire cela autrement. Mais avant, voici une petite illustration. On approche très souvent la mémorisation comme si on voulait placer des informations dans un carton. Le carton étant votre cerveau. Ici, il y a 2 problèmes. Premièrement, la vitesse avec laquelle vous allez recevoir les informations. Si on imagine par exemple que ces feuilles, ce sont les informations que je veux mémoriser, si vous m'envoyez une dizaine de feuilles rapidement, je n'aurai pas le temps de les capter, de les organiser et de les placer ici. Deuxième problème, c'est la capacité de stockage de votre carton qui va vite saturer. Et au final, on se retrouve dans cette situation. L'information va entrer d'un côté et sortir de l'autre. Ça, c'est votre mémoire à court terme, qui ne peut stocker que 5 à 9 éléments d'information à la fois, et qui ne les gardera en mémoire que pendant 20 à 30 secondes, voire encore moins. En gros, cela veut dire que je peux placer 5 à 9 informations dans ce carton, mais une fois que je dépasse ce chiffre, le carton va commencer à saturer, et surtout, il va éjecter les informations que j'avais placées au début, puisque il n'a pas de stockage. Du coup, comment est-ce qu'on va contourner ce problème ? La façon la plus simple serait d'utiliser un support autre que votre carton. Si on revient à la liste que j'ai montrée au début de la vidéo, je peux les noter dans une feuille avant, puis après mémoriser ce que j'ai noté, et puis à la fin, je vais mettre ça dans mon carton. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre des notes directement dans votre cerveau. Et la première étape, c'est d'arrêter de traiter votre cerveau comme un carton. Vous allez plutôt le traiter comme une série de petits cartons. Alors voilà ce que je veux dire. On va traiter notre cerveau comme une série de petits cartons comme cela. La meilleure façon de mémoriser quelque chose rapidement, c'est de l'attacher à quelque chose que vous connaissez déjà. Ces petits cartons vont être les données que vous avez déjà en tête. Après, il suffit simplement d'ajouter l'information que je veux apprendre à ce petit carton que voici. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire cela? Eh bien, pour mémoriser cette liste, il me faudra 10 petits cartons à être utilisés. Surtout prêts à être utilisés. Si vous connaissez un peu les techniques de mémorisation, vous savez que là je parle de la méthode des tables de rappel. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est une table de rappel, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer maintenant. J'en profite aussi pour vous inviter à aller voir mes différentes formations gratuites dans lesquelles je vous montre les meilleures techniques de mémorisation. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Mais pour revenir aux tables de rappel, c'est simplement une série d'informations que vous connaissez déjà. La plus simple à utiliser, c'est celle des chiffres. Par exemple, je vais associer le chiffre 5 au 5e organe qui est le cœur. Mais ça, c'est pas très mémorable. Donc, ce que je vais faire pour rendre la liaison entre le chiffre et l'information inoubliable, je vais la transformer en image. Je vais imaginer un cœur attaché à un crochet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'image d'un crochet? Eh bien, parce que le chiffre 5 ressemble un peu à un crochet. Et le cœur représente l'information cœur. J'ai mis l'information dans le petit carton qui lui correspond, le carton du chiffre 5. Pour le 8e organe, qui est le pancréas, j'imagine un bonhomme de neige avec un énorme pancréas dans les bras. Le bonhomme de neige représente le chiffre 8. Vous voyez qu'ici, je suis en train de transformer chaque chiffre de 1 à 10 à une image qui s'en approche dans la forme. Pour le 2, je peux utiliser l'image d'un canard qui mange du foie gras. Le 2e organe étant le foie. Le 1 me fait penser à un stylo. J'imagine une personne qui dessine sur sa peau avec un stylo. La peau étant le plus grand organe du corps humain. Le 7 me fait penser à une hache. J'imagine une rate avec une hache. Rate étant le 7e organe. Le 3 pour moi c'est un chameau. Je vais imaginer un chameau avec un cerveau sur le dos. Le 10 c'est un plat avec des fourchettes posées à côté. J'imagine un plat rempli de pâtes. J'utilise cette image parce que pâte est plus facile à visualiser que prostate. Le 4e organe, c'est les poumons. J'imagine des poumons posés sur un voilier ressemblant au chiffre 4. Et enfin, le 6e et le 9e organe, c'est respectivement des reins attachés à un club de golf et le logo d'Android pour thyroïde avec un ballon. Club de golf étant le 6 et le ballon étant le chiffre 9. Alors là, vous pouvez me dire, ouais, elle est bien, mais elle est quand même très limitée, ton astuce. Là, on a mémorisé que 10 informations. Au début de la vidéo, tu nous as dit qu'on va transformer notre cerveau en bloc-notes.
Oui, et c'est exactement le même procédé qui vous permettra de mémoriser des centaines d'informations directement sans devoir les noter. Il vous faudra juste développer deux choses. Premièrement, étendre la table de rappel, la passer de 20, 30 puis une centaine de cartons tout prêts à utiliser. Ça semble difficile, mais j'ai une astuce toute simple qui vous permettra d'avoir une table de rappel à 1000 informations rapidement et vous pouvez littéralement la créer en une journée. On va reparler de cela à la fin de cette vidéo. Deuxième chose, en plus d'étendre votre table de rappel, vous devez aussi apprendre à bien l'utiliser. Si je vous demande par exemple quel était le 7e plus grand organe du corps humain, normalement vous allez penser ok, le 7 c'était associé à une hache, la hache était avec une rate, ah oui, c'est la rate. On peut même inverser le jeu. Si je vous demande quel était le classement des poumons, vous devriez normalement vous dire ok, les poumons étaient posés sur un voilier, le voilier ça ressemble au 4, ah oui, les poumons c'était le 4e organe. Ce que vous venez de faire, c'est tout simplement utiliser la visualisation, qui est de loin la meilleure méthode de mémorisation. Vous transformez ce que vous voulez mémoriser en des images et vous les associez à votre carton, au carton qui lui correspond. Si vous réussissez à faire ces deux choses, et si vous réussissez à les faire rapidement, vous allez littéralement transformer votre cerveau en un bloc-notes. Vous pourrez mémoriser des discussions, des numéros de téléphone, des cours, des présentations, sans avoir besoin de les noter. Évidemment, cette méthode ne permettra pas de mémoriser un discours au mot à mot après l'avoir écouté une seule fois. Elle vous aidera, cela dit, à en retenir les points clés. Si ce genre de technique de mémorisation vous intéresse, eh bien j'ai une formation spéciale que j'appelle 30 jours pour développer une mémoire extraordinaire, dans laquelle je vous apprends à transformer votre cerveau en une machine à mémorisation en seulement 4 semaines avec des techniques de mémorisation similaires et plein d'exercices. Ok, maintenant, je vais vous demander de faire deux choses. Premièrement, laissez-moi en commentaire le nombre d'organes que vous avez réussi à mémoriser sans revoir la vidéo, évidemment, sinon ça serait triché. Et deuxièmement, allez voir cette vidéo maintenant dans laquelle je vous montre comment créer une table de rappel à 1000 informations.